Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en cette fin février pour parler d'une équipe qui me plaît beaucoup. Je vais essayer d'être objectif pour cette vidéo, mais je ne le serai pas forcément parce que c'est un club que j'aime beaucoup depuis que je suis gamin. Je vais vous parler des Girondins de Bordeaux et on va faire un petit focus sur cette équipe de Ligue 2 et on va se demander, c'est une question que je revois beaucoup sur les forums, sur Twitter avec des amis, les Girondins peuvent-ils jouer la montée? Est-ce que Bordeaux peut finir dans le top 5? Et si oui, pourquoi faire pour jouer des éventuels barrages? On va voir que la route est encore très longue et semée d'embûches. Alors, je vais décomposer cette vidéo en 5 points. Moi, j'ai envie de parler de Bordeaux, même s'il y a beaucoup d'actualités avec Mbappé, avec la Champions, avec le Mercato, tout ça. Mais j'ai envie de parler de Bordeaux, donc vidéo sur Bordeaux, ça fait un moment que je l'ai en tête et on va en parler. Donc, en 5 points. Un premier point qui me fait dire que ça va être compliqué pour les Girondins de Bordeaux. Alors, quand je dis compliqué pour monter, je pense que les 2 premières places, c'est quasiment mort. Peut-être la 3, 4e, 5e, une place de barragiste. Éventuellement, il y a une petite possibilité si l'équipe fait une grosse série. On va voir ça après. Donc, premier point qui me fait penser que ça va être quand même compliqué pour Bordeaux de jouer la montée, c'est qu'il y a eu une accumulation d'erreurs individuelles. À un moment donné, c'était les gardiens. Je pense Bordeaux a une malédiction sur les gardiens. C'est des poussins, là, il n'est plus là. C'était Strazek, il a fait aussi des erreurs. Maintenant, ça va mieux, il y a Johnson, j'en parlerai après. Donc, il y a eu trop d'erreurs individuelles. Donc ça, on peut se dire une erreur individuelle, une fois c'était le gardien, une fois c'était un défenseur. Même s'il ne faut pas tirer sur les jeunes joueurs. Une fois, c'est des pertes de balles au milieu de terrain qui amènent un but. Une fois, c'est des occasions ratées, des poteaux. Je pense qu'on est l'équipe de Ligue 2 qui a tiré le plus de fois sur les poteaux. Je pense que Vipotnik, il doit être à 4 ou 5 poteaux. Ça, c'est pas vraiment une erreur, mais donc les rentrants qui font des erreurs. Marcelin, j'ai rien contre Marcelin, honnêtement, mais Marcelin, il a dû jouer 12-13 matchs sous le maillot des Girondins. Je l'ai rarement vu à son avantage, on va dire. Donc trop d'erreurs individuelles, toutes ces pertes de balles, ces erreurs de gardien, de la défense, ça fait au final des pertes de points, des victoires qui se transforment en matchs nuls, des matchs nuls qui se transforment en défaites. Tout ça, ça fait perdre des points et ça fait qu'on décroche, qu'on n'arrive pas à accrocher le bon wagon de tête. Trop d'actions vendangées aussi. Même si vous regardez le but hier contre Guingamp, il y a un tir de, je sais plus qu'est-ce qui tire en premier, je crois que c'est Vipotnik, après c'est Livolan, c'est un deuxième joueur et après c'est Vipotnik qui marque, mais il y a la data là de Opta DTF Football en Ligue 2. On va regarder les occasions nettes manquées. Alors je sais pas exactement comment c'est calculé, mais c'est assez parlant, ça me paraît assez réaliste. 75% d'occasions nettes manquées, pas assez tueurs. Donc trop d'erreurs individuelles devant et derrière, ça va coûter des points. Donc ça, c'est une première raison qui me faut penser que la montée, hein, on va dire le top 5. On va dire le top 5 pour être gentil, ça sera compliqué. Ensuite, Bordeaux a eu un début de saison très compliqué avec les blessures, les joueurs à la canne et les changements d'entraîneur. Un exemple, entre la 8e et la 13e journée, Bordeaux n'a gagné aucun match. Donc on avait vraiment une spirale négative, surtout que des équipes comme Angers et Auxerre avaient un gros rythme. Les 2 équipes, elles étaient à 2 points en moyenne par match. Bordeaux est à 1,30, avec la victoire de Guingamp hier, ça doit être 1,35. Donc on est encore loin de ce rythme de croisière pour jouer la montée. Pour jouer la montée, il vous faut au moins 1,8, 1,9, 2 points. Donc ce retard que tu as accumulé au début de championnat, en fait tu ne le rattrapes jamais en Ligue 2. Parce qu'en Ligue 2, on ne te demande pas d'être génial, on ne te demande pas de faire des gestes, de mettre 4-0 à tout le monde. En Ligue 2, il faut être solide, il faut prendre peu de buts et faire une série comme Le Havre l'année dernière. Le Havre l'année dernière, il gagnait beaucoup de matchs 1-0, 2-1, 1-0. Et ce retard-là, tu l'accumules et tu ne le rattrapes jamais. Donc ça aussi, c'est un deuxième point qui me fait dire que ça va être compliqué. Même si depuis 4-5 matchs, on a retrouvé... Riera a trouvé ses titulaires, il est repassé à un 4-3-3. Ignatenko est bon. Livolan, c'est encore irrégulier, mais ça s'améliore, ça semble s'améliorer tout doucement. Pedro Diaz aussi arrive à bien orienter le jeu. On a retrouvé, on prend moins de buts, c'est un peu mieux, c'est pas encore incroyable. Les 3 de devant, ils arrivent à bien se trouver, ça combine.
Il y a des bons centres. C'est un peu mieux dans le jeu. Ça s'améliore tout doucement. Mais il y a quand même aussi un manque de constance dans cette équipe. Je pense au match hier de Guingamp, par exemple, ou encore d'autres matchs. Le match de Guingamp, la première mi-temps, elle est bonne. La deuxième, elle est beaucoup moins bonne. D'autres matchs, c'est pareil. Bordeaux fait 20 bonnes minutes et après, plus grand-chose. Donc, il y a aussi un manque de constance. On va parler d'un troisième point sur les Girondins de Bordeaux. C'est ce que j'appelle un peu un souci mental. Qu'est-ce que j'entends par un souci mental? C'est l'équipe qui n'est jamais bonne 90 minutes. C'est une équipe qui fait 20 bonnes minutes ou une bonne mi-temps. Il y a très peu de matchs cette saison où Bordeaux a complètement maîtrisé son sujet, où les joueurs n'ont pas sué, où c'est pas passé tout proche de se prendre un but. Il y a très peu de matchs qui ont été totalement maîtrisés. On se dit toujours, je pense au match contre 3, on se dit toujours ça va passer, ils sont pas incroyables en face et boum, au final on perd. Parce que les joueurs sont pas concentrés à 90 minutes. On est rarement bon un match complet. Donc ce qui fait qu'on n'attrape pas le bon wagon. On se dit toujours avec Bordeaux, il y a de la place, ça va passer. Et non, au final ça passe pas, tu te prends un vieux but par une erreur ou ton attaquant rate et voilà, il n'y a pas beaucoup de consistance. Il y a peu de matchs qui ont été totalement maîtrisés. Donc du fait, on n'attrape pas le bon train pour revenir à une éventuelle place de barragiste. Il y a un autre truc aussi que j'ai noté, bon ça c'est peut-être un peu moi là c'est peut-être totalement subjectif, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que j'ai l'impression que les gardiens de but contre Bordeaux, je pense au gardien d'Amiens il y a 15 jours, Gürtner je crois, j'ai l'impression que les gardiens contre Bordeaux ça devient Casillas ou Buffon. J'ai l'impression que les mecs ils font le match de leur vie, peut-être ils ont une volonté d'embêter Bordeaux, ce qui est compréhensible aussi, ça fait partie du jeu. Donc voilà, ce petit problème mental, on a l'impression que les joueurs, ils sont pas bons 90 minutes, ou certains joueurs aussi, on a l'impression qu'ils choisissent un peu leur match. Donc ça, vraiment, c'est un gros problème en Ligue 2, quoi. Je répète un peu ce que je disais avant, mais la Ligue 2, il faut du mental. Il faut garder, faut pas prendre de but, il faut garder cet état d'esprit, quoi. Et ça, Bordeaux a un peu de mal à le faire. Quatrième point que je vais aborder pour les Girondins, une défense fragilisée. Alors, qu'est-ce que j'appelle une défense fragilisée? L'année dernière, le point fort de Bordeaux, c'était la défense centrale. C'était Gregersen et Barbet. Gregersen, qui est un international norvégien, qui est un bon joueur, qui faisait vraiment une bonne charnière avec Barbet, c'était vraiment un point fort, a été vendu 1,7 million d'euros. C'est très mal vendu. Bon, c'est pas moi qui fais la compta et les ventes de joueurs, mais bon. C'est dommage, parce que la défense, on sait que c'est un secteur où il faut beaucoup d'automatisme. Donc là, on a mis un peu Marcelin. Mais Marcelin, il est très jeune, il est perfectible, il n'est pas très rapide encore. J'espère qu'il va progresser, j'espère que c'est pas son meilleur niveau. Donc on a bricolé un peu avec Marcelin, avec Biumla. Biumla qui était plutôt pas mal de ce qu'on a vu. Alors c'est pareil, Biumla, il a joué 4 matchs en Ligue 2, il a 18 ans. Voilà, il a fait des bonnes choses, il a fait des moins bonnes choses. On va pas le juger sur 3 matchs, c'est un jeune joueur, on va être patient, on verra à la fin de la saison. Je pense que c'est un joueur qui a du potentiel. Moi, ça me paraît quand même pas mal, quoi. Donc voilà, on a retrouvé Barbet et des fois on a eu Bokele dans l'axe, qui était pas spécialement sa place habituelle. Donc on a eu une défense un peu fragilisée. Moi j'aurais bien aimé qu'on garde Gregersen. Ça, j'ai vraiment eu du mal avec la vente. Après sur les côtés, Nsimba et Michelin, c'est pas mal. C'est des joueurs qui savent bien centrer, qui ont de la percu, qui sont expérimentés. Ça me dérange pas. Je trouve vraiment dommage d'avoir vendu Gregersen, surtout pour 1,5 million. Ça, c'est un problème de Bordeaux aussi. Bordeaux achète mal et Bordeaux vend mal. Quand vous avez acheté Badji 4,5 millions, c'est un des plus gros transferts de Ligue 2, je crois, faut se poser des questions. Donc voilà. Là, défensivement, c'est un peu mieux. C'est toujours pas rassurant comme l'année dernière, mais c'est un peu mieux. Mais voilà, là, il n'y a plus de blessés, donc Riera peut remettre son équipe type. Voilà, je sais que beaucoup de supporters sont fous après Marcelin, mais bon,
c'est comme ça, faut faire avec, quoi. T'as plus vendu Gregersen, Bokele était pas là, était à la CAN, tu dois mettre Marcelin au Bium là, t'es obligé, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Donc voilà, on a eu une défense composite pendant quelques matchs, là, mais là, ça a l'air de récupérer les titulaires, c'est un peu mieux. Un clean sheet hier, c'est bien pour la confiance. Et 5e point, ce que j'appelle les raisons d'espérer. Les raisons d'espérer, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a des joueurs quand même qui se sont remis un peu au niveau. Je trouve que Ignatenko, il s'est remis un peu en marche. Vesbeck aussi, et Livolan. Bon, Livolan, ça reste irrégulier, quoi. Hein. C'est pas... On sait pas. Il y a Sissoko aussi au milieu qui amène un plus physique, qui amène des bonnes passes vers l'avant. On a retrouvé une équipe type en 4-3-3 qui prend moins de buts. On a un bon gardien. Ah, heureusement qu'on a Johnson. Gardien expérimenté, gardien qui a du charisme, qui est bon sur sa ligne, qui est bon dans ses sorties, qui sait ce qu'il fait. Il y a de la bouteille, il a une certaine expérience, un certain charisme. Je suis très content de ses prestations. Beaucoup de supporters le disent. Heureusement qu'il est là. Il est bien meilleur que Strasek, il est bien meilleur que Poussin. C'est très bien. On a des bons jeunes aussi. On a Vétro qui a fait une très belle entrée l'autre fois. On a Delima aussi qui sont des bons jeunes. On a quand même un neuf qui met des buts. On a Vipotnik qui claque quand même des buts, même s'il a fait beaucoup de poteaux. C'est quand même un... Moi, j'aime bien Vipotnik. Il est supérieur à Badji. Hein. Moi, je l'ai vu jouer 10 minutes. Vipotnik, j'ai compris. Je me suis dit, c'est bon, il est meilleur que Badji. Il faut qu'il soit titu, ce mec-là. Ses contrôles sont meilleurs. Il est plus beau à avoir joué. Il sait frapper vite. Il sait bien se placer. Il a un meilleur jeu de tête. Il est plus élégant. Il est plus technique. Il se place mieux. Enfin, c'est un bon attaquant de Ligue 2, Vipotnik. Hein. Donc voilà, tout ça fait que maintenant... C'est un peu mieux dans le jeu, comme je disais avant. C'est pas encore incroyable, mais on a un entraîneur qui a récupéré ses joueurs. Il y a une équipe type. Il a pris un groupe réduit. C'est pas mal. Là, on est finalement arrivé à 5 points de la 5e place. Il faut savoir que la Ligue 2, c'est un championnat hyper dense. Il y a 10 équipes qui se tiennent en 6 points. De la 4e à la 13e place. Donc, on peut très vite monter, on peut très vite descendre. Donc, il ne faut pas s'enflammer. Maintenant, qu'est-ce que Bordeaux peut faire ? Il faut continuer cette série, il ne faut pas prendre de but, il faut être réaliste et il faut prier pour que Angers, Saint-Étienne et Auxerre fassent des matchs nuls, ou perdent, qu'on puisse gratter un peu sur eux, sachant qu'il reste plus tant de matchs que ça. Donc, essayez de faire une série, voilà. Et maintenant, imaginons que Bordeaux soit 5e. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va devoir jouer un barrage contre le 4e. Je crois que c'est ça. On joue un barrage contre le 4e et après on rejoue le 3e et après on joue l'équipe de Ligue 1, le 16e. Donc ça fait au moins 3 matchs. Donc ça fait beaucoup de si pour monter. Moi ce que j'aurais aimé c'est qu'on sécure rapidement comme on avait fait l'année dernière. Enfin, on avait essayé, on a fini 3e malheureusement. Bordeaux a fini 3e malheureusement. Je dis on, mais voilà. Je vais pas me cacher que j'aime Bordeaux, hein. C'est pas nouveau. Donc maintenant, c'est même si tu finis 5e, c'est une hypothèse. Tu as encore au moins 3 matchs à jouer, c'est très compliqué. Et comme je vous disais en début de vidéo, finir dans les 2 premiers, j'y crois pas parce que Auxerre reste solide, Angers a perdu des matchs, Saint-Étienne revient bien. Il y a des autres équipes qui marchent bien aussi, comme Rodez. Donc ça va être compliqué. Est-ce que Bordeaux peut être 5e ou 4e ? J'ai envie de dire que oui, parce que l'entraîneur a trouvé une équipe, l'équipe progresse, l'équipe prend moins de buts. Il y a quand même un très bel effectif avec des gros salaires, hein, faut pas se voiler la face. Le projet de Lopez, c'était de remonter rapidement. Mais est-ce que Bordeaux va pouvoir remonter ? Je sais pas, ça me paraît quand même compliqué. Peut-être 4 ou 5, j'ai envie d'y croire. Donc voilà, affaire à suivre. Un petit mot sur Riera. Il avait essayé le 3-5-2 à un moment donné. Il a vite compris que le 3-5-2 pour la Ligue 2, c'était mort. Hein. C'est un système trop exigeant pour des joueurs de Ligue 2, le 3-5-2. Donc il est revenu à un 4-3-3. C'est pas mal. Il a fait ce qu'il a pu. Une petite, quand même des fois, une petite arrogance. Hein. Quand Bordeaux a battu Valenciennes, l'interview d'après-match, elle n'était pas... T'as battu Valenciennes, ils vont aller en national, c'est la dernière équipe, c'est la pire défense, t'as battu Valenciennes, il n'y a pas de quoi fanfaronner, hein, c'est pas non plus incroyable. Hein. Donc, affaire à suivre, voilà, affaire à suivre. Une pensée aussi, une grosse pensée pour Albert Ellis, qui a eu je pense, c'est pas encore sûr, mais je pense qu'il a eu un trauma crânien, il a eu une commotion cérébrale avec le choc avec le défenseur de Guingamp. Si vous avez vu les images, c'était très flippant. J'espère que Ellis va vite se rétablir. Notre panthère, la Pantherita du Honduras,
Il a été opéré cette nuit. J'espère qu'il va vite se remettre sur pied. Une grosse pensée pour Albert Ellis et toute sa famille et tous ses proches et tous les supporters de Bordeaux, parce que c'est quand même un joueur qui est bon, hein, c'est un joueur qui se bat, qui a une mentalité exemplaire, et voilà quoi, c'est un joueur de chez nous, donc il faut qu'il soit... Grosse pensée pour Albert Ellis. Et là, voilà, Albert Hira qui a dit que les 3 points de la victoire étaient pour Albert Ellis, donc voilà, ça c'est bien. Donc affaire à suivre, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de la saison des Girondins. Est-ce que vous pensez que Bordeaux peut finir à une place dans le top 5 pour éventuellement jouer un barrage, sachant qu'il ne reste plus tant de matchs que ça à jouer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai regardé quasiment tous les matchs de Bordeaux l'année dernière. Et cette année, je pense que j'ai regardé une bonne 15-16 matchs quand même. J'en ai loupé quelques-uns, mais j'en ai regardé pas mal. Voilà, c'est un peu ce qui ressort, c'est un peu mon sentiment. Voilà, donc grosse pensée pour Albert Ellis. Et merci à tous. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos avec des nouveaux sujets. Il y aura peut-être des nouvelles choses sur la chaîne, hein, des nouveaux sujets, des interviews, des récaps, des débriefs de matchs de Champions. Et aussi des sujets un peu plus techniques comme j'ai fait avant, même si c'est peut-être pas les vidéos qui marchent le mieux. J'aime bien avoir une petite touche d'originalité et de parler d'autres sujets. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de foot. Salut à tous, bye.